Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un parcours et ses leçons. Sujet du jour, la voix des aînés est plus recherchée quand on prend de l'âge et celle des plus jeunes est nécessaire pour rester à jour. Toute personne se trouve au milieu de deux catégories d'âge. D'un côté, les plus âgés, de l'autre côté, les plus jeunes. Et parfois, on ne sait pas toujours comment composer avec chacune de ces catégories. Certains trouvent les aînés ennuyeux, dépassés, et d'autres, les plus jeunes, trop fougueux, immatures et bruyants. Pourtant, chacune de ces catégories est une réserve de connaissances, une source de sagesse et un guide d'adaptation. Cette capsule se fera en deux parties. Nous commencerons par les aînés. Ils sont les dépositaires de la sagesse acquise avec le temps. Ils sont les reflets de l'expérience. Job chapitre 12 verset 12 dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. » Avoir les aînés est une richesse dont on devrait profiter à chaque instant. Ils méritent notre considération et notre respect. La Bible dit « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Lévitique chapitre 19, verset 32. C'est un ordre de notre Dieu. Il a beau être de l'Ancien Testament, il reste en vigueur jusqu'à ce jour. Combien d'entre nous reconnaissons encore l'honneur que nous leur devons? Et je ne parle pas que de ceux qui sont dans notre famille. Quelle attitude avons-nous face à une personne âgée que nous croisons à l'arrêt de bus? Leur cédons-nous la place quand il y a pénurie de sièges? Leur portons-nous assistance quand ils sont en difficulté d'exécuter un mouvement comme monter une marche? Comment les traitons-nous? Pour revenir à nos familles, combien ont la grâce d'avoir des personnes d'un certain âge dans leur entourage et prennent encore le temps de les consulter, de parler avec eux, ne fût-ce que pour savoir comment était la vie du temps de leur jeunesse, qu'est-ce qu'ils déplorent du présent et des informations qui nous permettraient de voir la vie actuelle sous leur perspective et nous aideraient assurément à redresser certains torts survenus au fil du temps pour nous épargner un futur compliqué. Prenons-nous le temps de passer du temps avec eux, même juste s'asseoir avec eux. L'école que ma fille fréquentait organisait des journées où les élèves allaient rendre visite aux personnes de 3e âge dans des résidences pour aînés. Et le soir, je me souviens, elle nous rapportait combien ils se sentaient parfois délaissés, esseulés, combien ils étaient heureux d'avoir un peu de compagnie, une personne pour se tenir à leur côté, une personne pour simplement les écouter. Les aînés sont une expression vivante que le temps passe. Que cette place qu'ils occupent aujourd'hui sera la nôtre également demain par la grâce de Dieu, car personne ne reste jeune éternellement, même si on l'aimerait bien. Il est vrai qu'on ne saisit pas toujours entièrement leur façon d'aborder la vie. Elle peut même nous paraître dépassée, mais l'honneur et le respect que nous leur devons doit toujours nous emmener à prendre avec humilité leur avis et conseils qui peuvent parfois s'avérer être plus efficaces que nos méthodes modernes. Ne dit-on pas que les vieilles casseroles font les meilleures sauces? Je me souviens qu'adolescente, je ne comprenais pas toujours la rigueur de ma mère, jusqu'à ce que je devienne mère moi-même. Aujourd'hui, je ne peux pas passer plus de 2 jours sans lui parler, juste pour l'écouter, avoir ses avis, ses analyses, ou même simplement pour rire. Elle est une des voix que j'écoute le plus et toujours à raison. Profitons de la grâce que nous avons d'avoir nos aînés dans nos vies. N'attendons pas qu'ils fassent partie de l'histoire pour chercher à les honorer. Honorons-les de leur vivant. N'attendons pas de déplorer leur départ pour réaliser combien ils étaient, combien ils sont précieux. Aimons les personnes âgées, accordons-leur le respect que Dieu nous ordonne d'avoir à leur égard. Et j'insiste, honorons-les vivants. J'en profite donc pour dire à mes parents, mes oncles et tantes, tous mes beaux-parents, à tous mes aînés, je vous dis merci pour tout ce que vous êtes.
et que Dieu continue de vous garder et de vous combler. Nous nous retrouvons pour la prochaine capsule qui parlera de la deuxième partie de cette série.